Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia et Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Toujours persévérants. Peu importe les circonstances de notre vie, peu importe les attaques de l'ennemi pour nous empêcher d'avancer, on doit toujours avancer. Amen. Alors, quels sont les principes du jugement de Dieu? Amen. Comment Dieu fonctionne-t-il pour nous juger? Comment fonctionne-t-il? Alors, on sait tous que la Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. On connaît ce passage-là. C'est dans 1 Pierre, le verset 4. Amen. Je vais le lire rapidement. Et je vais nous encourager à être toujours du côté de Dieu, afin que, quand son jugement frappe, nous puissions toujours être comptés du bon côté. Amen. Et le bon côté, c'est celui de Dieu, bien sûr. Alors, dans 1 Pierre 4, voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. 1 Pierre 4, attendez, le verset 17, il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Amen. Alors, Pierre nous dit, car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer. Il y a 2000 ans de cela, s'il vous plaît. Et il dit, ça commence par la maison de Dieu. Et si c'est par nous que cela commence, quelle sera alors la fin de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors, on peut se poser la question, mais comment Dieu va faire? Puisque la terre, elle est immense. Ça, c'est une question que mes enfants m'ont posée. Ils ont dit, maman, mais comment Dieu va faire pour juger tout le monde? Ils ont dit ça. Amen. Et tout de suite, le Seigneur m'a donné, comme ça, du tic au tac, de répondre, parce qu'il m'a fait voir tout de suite qu'il fonctionnait comme le principe des laboratoires. Dans les laboratoires, on prend un échantillon, on fait le test sur l'échantillon, et si ça s'applique, on le répartit à toute la pâte qui était là, et finalement, on le répartit à toute la ville, finalement à tout le pays, et puis finalement à toute la terre. Exemple. Amen. C'est comme ça que, au niveau des laboratoires microscopiques, les gens fonctionnent. C'est le même principe avec Dieu. Amen. Le même principe. Parce que le principe qu'ils ont, c'est un principe divin. Alors, dans toute situation, Dieu nous demande d'appliquer, amen, la recette. C'est un peu cela. Et c'est quoi la recette? La recette, ce sont ces commandements. On a les 10 commandements que Moïse nous a donnés. Ça, c'est un petit groupe qui est là. Mais il y a beaucoup d'autres commandements de Dieu. Plus on lit la Bible, plus on voit les commandements. Même quand on lit le Nouveau Testament, les épîtres, on trouve là des choses qu'il ne faudrait pas faire. Quoiqu'il ne figure pas exactement en disant, voilà tel commandement, mais quand tu lis, tu sais tellement que cette situation-ci, elle n'est pas agréable au Seigneur, il ne faudrait pas le faire. Amen. Alors Dieu, pour juger donc ses enfants, il prend un groupe. Amen. Et puis, il fait le test sur le groupe, et puis, il le répand. Amen. Et parce que la Bible dit quoi? Elle dit que Dieu va juger ceux qui n'ont pas la loi, selon la loi qu'il a écrite dans leur cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura entendu parler de Jésus avant qu'il vienne. Et ceux-là qui n'auront pas entendu parler de lui, quand Dieu va exercer le jugement, il va juger selon la loi que lui, il a mis dans leur cœur. Et le jugement de Dieu est toujours juste. Amen. Alors, donc dans toute situation, toi et moi sommes appelés à nous prononcer du côté de la vérité ou du côté du mensonge. Voilà pourquoi il nous a dit dans Deutéronome 30, j'ai mis devant toi le bien et la mort. Pardon, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Le bien
et le mal. Choisis le bien, choisis la vie. Amen, c'est ça qu'il nous a dit. Alors, le choix nous revient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de choisir pour nous, mais toi et moi sommes appelés à choisir dans le sens de Dieu pour demeurer dans ses grâces. Alors, il dit, dans Deutéronome 30, le verset 15, il dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession, dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Alors, c'est le conseil de notre Dieu à Israël. Israël a passé le Jourdain, nous le savons, et puis de manière spectaculaire. Sous la surveillance de notre Dieu, il a ouvert la mer et ils sont passés. Et quand l'armée de Pharaon a voulu passer, ils ont été engloutis. Vous voyez, de façon spectaculaire et pas à peu près. Mais toujours est-il que, de l'autre côté, plusieurs ont péri. Parce que quand ils sont arrivés dans le pays, Dieu leur a dit, vous chasserez ces gens-là quand vous allez les trouver. Ne soyez pas en communion avec eux. Ne mangez pas avec eux. Parce que les péchés qu'ils ont vont vous envahir. Les raisons pour lesquelles je les chasse, si vous communiez avec eux, ces raisons, ça sera les vôtres. Il leur a donné le conseil, c'était clair et net. Donc Israël savait très bien ce que Dieu attendait d'eux. C'est pareil pour toi et moi. Nous savons très bien ce que Dieu attend de nous. Maintenant, la balle est dans notre camp. Comment agissons-nous? Amen. Quand la situation se présente, comment agissons-nous? Or, nous sommes là, dans ce temps où nous sommes. Décembre 2022, nous sommes dans un temps de grande épreuve. Parce que notre Dieu nous dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, il nous dit, il parle, il encourage l'église de Philadelphie, et il dit, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Alors, nous sommes dans un temps où nous sommes éprouvés. Et nous serons éprouvés pendant un laps de temps. Ça a commencé depuis un temps déjà. Avec l'avènement du Covid, on sait que, vraiment, ça a frappé. Alors, on a dû être dans une situation où il fallait choisir. Est-ce qu'on va prendre le liquide ou pas? Ça, c'était un temps de test. Il y en a qui ont mesuré le pour, le contre. Ils ont, en tout cas, fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, certains se sont retrouvés à prendre, d'autres ont dit, on ne prend pas. Ils ont aligné leurs décisions, soit en fonction de Dieu, soit en fonction du monde. Voilà un peu comment les gens ont décidé. Et on aimerait que ce soit fini, n'est-ce pas? Mais on est là. Et encore, on est encore dans un temps de test. Amen. Alors, dès que les fêtes vont finir, on s'attend à ce qu'ils viennent nous dire que bon, voilà, les gens ont beaucoup mangé et que bon, voilà, voilà. Et puis, nous ne serons pas étonnés qu'il y ait encore un autre confinement. Mais dans ces temps-là de confinement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire au fait? Dieu utilise le monde pour fermer toutes les institutions, mais pendant que toutes les institutions sont fermées, il nous observe. Que faisons-nous? Sommes-nous en train de prier? Sommes-nous en train de jeûner? Sommes-nous en train de pleurer? Se lamenter sur nos péchés, les péchés des autres? Que sommes-nous en train de faire? Pendant que les institutions sont fermées et que tout est fermé et qu'on est en train de se poser des questions sur notre sort, Dieu est en train de mettre des points sur le nom de chacun. Il est en train de cocher, de cocher, voilà. Il coche pour savoir si nous avons réussi le test ou pas. Et nous sommes en ce moment sur la terre dans un temps de test très très sérieux. Pourquoi est-ce important ce test-là? Ce test est important parce que on est au niveau d'Apocalypse 6, au verset 11, les gens lui disent
je vais lire au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte et dirent, en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complété le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors on dit non, tenez-vous, attends, il y a un nombre, ça doit être complet, le nombre des martyrs. Nous sommes dans ce temps-là. Alors, serons-nous appelés à nous prononcer sur le fait que on va aller dans une situation plus complexe pour nos vies? Je ne sais pas. Mais le Seigneur veut que tu saches qu'on est dans un temps de test. Alors, ne prends pas beaucoup de temps pour manger, pour te divertir, pour te distraire. Non, la terre est entière et dans ce temps de test. Que vas-tu faire? Parce que le système technologique est en train d'avancer. Tout avance. Le modernisme avance. Babylone avance avec son système, il est en train d'avancer. Mais le nom de Dieu ne peut pas être terni. La voix de Dieu ne peut pas être changée. Sa doctrine, elle est la même. Peu importe les temps, peu importe l'époque, peu importe la génération, peu importe les pays, peu importe le type d'âge, la parole de Dieu, elle est la même, elle ne change pas. Et c'est cette parole qui nous juge. C'est-à-dire qu'elle garde l'épreuve du temps. Peu importe le groupe, la génération, le sexe, l'époque, c'est la même parole. Alors, que vas-tu répondre devant la parole de Dieu? Alors, à Corinthe, il y a une citation qui s'est passée. Alors, les gens à Corinthe ont décidé de se corrompre. Ils ont décidé d'accepter la situation et puis de ne pas se prononcer dessus. Pour X raisons, on ne sait pas quelles sont leurs raisons. Ils ont décidé de camoufler le péché de la personne. Mais Paul a dit, pour moi, j'ai déjà jugé. On va regarder cela. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et c'est Dieu qui permet ces situations-là. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui les suscite. Mais il permet que la situation se présente dans une assemblée afin de savoir de quel côté sont ses enfants. Alors, 1 Corinthiens 5, le verset 1 nous dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et d'une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis un tel acte, celui qui a commis un tel acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, dit Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. C'est quoi le levain? Le levain, c'est la levure. Alors, cette levure, elle a pour propriété, avec les micro-organismes qui sont dedans, de faire multiplier la pâte. Alors, si tu avais mis une tasse de farine avec du levain, tu auras l'impression que tu auras mis 4 ou 5 tasses parce que le levain ne fait que grossir. Et puis la pâte, elle devient beaucoup. Alors qu'elle n'a pas changé. C'est la même pâte. Alors, tu prends la quantité, une tasse sans levain. Le produit, il est tel. Si ça devait donner une galette, ça aura une galette. Et tu prends une tasse avec levain. Au lieu que ça donne une galette, ça va donner par exemple 20. À cause du levain. Alors, en Israël, le levain est comparé au péché. Parce que le péché, une fois qu'il entre quelque part, il ne fait que grossir. Il ne fait que prendre la place. La seule manière pour qu'un péché arrive dans une assemblée et ne reste pas, c'est qu'il soit condamné et puis jeté dehors immédiatement.
Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël qu'il ne soit trouvé chez vous personne, un voleur, un menteur, quelqu'un qui est dans l'adultère, que ça ne soit pas trouvé. Et si vous tombez sur un tel homme, lapidez-le. Je ne suis pas en train de dire lapider les gens. Écoutez, je suis juste en train d'interpréter les Écritures. Amen. Alors, Akan est parti sur le champ de bataille avec Israël et il a trouvé un manteau et il a trouvé des bijoux, des objets, de l'argent. Il a pris ça et l'a caché. Josué allait avec son équipe en guerre, je pense, pour combattre Akaï. Et finalement, ils ont été défaits devant Akaï. Ils étaient tellement humiliés. Alors Josué a passé toute la journée à pleurer, il ne comprenait pas. Et finalement, ils ont apporté le Turin, le Burin et puis le Turin, ou bien l'Urim et le Turin. Ils ont apporté ça pour savoir, ça vient d'où. Alors, une famille a été pointée, etc., etc. Finalement, c'est tombé sur la famille d'Akan. Alors, Josué lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Akan a dit, bon, moi j'ai vu la chose et puis je l'ai convoité. Et puis ben voilà. Dans ce temps-là, on livrait tout le monde. Et le péché du papa, c'était le péché de tout le monde. Alors, Akan a été livré, sa femme avec, les enfants avec, on les a mis dans une vallée, on les a brûlés là-bas. Voilà. Pourquoi? C'était parce qu'il voulait ôter le péché du milieu d'eux. Et Israël a vu tout cela. Ils ont pleuré certainement dans leur maison là-bas. Ou bien, peu importe, mais toujours, ils ont pleuré peut-être pour Akan qu'ils connaissaient, mais toujours est-il que ils ont jugé, ils ont condamné, et ils se sont séparés, ils se sont dissociés de la personne qui a fait cela, afin qu'un tel péché ne puisse pas sévir au milieu d'Israël. Et Israël a repris les combats, et Dieu était à nouveau avec eux. Alors, c'est un exemple extrême. Mais cet exemple-là, c'est pour montrer comment nous sommes appelés à fonctionner quand il y a une faute au milieu de nous. Amen. Et Dieu s'attend à ce qu'on prenne position. N'oubliez pas, ne rien dire, c'est consentir. On est appelé à se prononcer coûte que coûte sur une situation. C'est comme ça que Dieu exerce son jugement sur la terre. Comme j'ai dit, il fonctionne comme les principes des laboratoires. Il prend un échantillon, alors il fait le test sur l'échantillon, et après il applique au plus grand nombre. Alors nous sommes dans un temps de test sur la terre. Que vas-tu faire? Vas-tu aller dans le sens du monde? Ou bien ta relation avec Dieu te poussera-t-elle? Ou bien ta relation avec Dieu est-elle telle que tu vas décider de ne pas offenser ton Dieu? Voilà le test. Le test, c'est l'enfant de Dieu devant une situation où il doit choisir. Toujours choisir entre ce que Dieu aime et ce que le monde aime. Que dis-tu? Toi qui es enfant de Dieu. Seras-tu du côté du monde? Ou seras-tu du côté de Dieu? Ça, c'est une question. Alors, il faut une réponse. Et Paul, qui était loin, a entendu cette situation d'infidélité et il a dit non, 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 non. Il a dit mon esprit est en accord avec vous parce que moi je ne suis pas là. Mon esprit est en accord avec vous qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi est-ce que Paul a parlé alors qu'il était distant? C'est parce qu'il a vu que les gens de Corinthe ont laissé la situation comme ça. Ils ont accepté le frère, et il y avait l'impudicité dans l'église. Et puis, n'oublions pas, l'église de Corinthe était une église remplie de dons. L'église de Corinthe regorgeait de tous les dons. Et pourtant, malgré le don, les différents dons de l'esprit, ils vivaient dans le désordre. L'un vivait dans le désordre, l'autre faisait ceci. Donc, c'était vraiment l'anarchie au milieu d'eux. Paul dit, ça ne peut pas. Ça ne doit pas être ça. Alors, Paul s'est prononcé afin que toute personne qui ne va pas se prononcer sur ce monsieur-là, amen, il aura aussi sa part. Parce que tu dois te prononcer, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Paul n'était pas d'accord. Il a dit tout de suite qu'une telle personne qu'elle soit livrée à Satan. Ça veut dire quoi? Il a livré pour que le corps périsse afin que l'âme de la personne puisse être sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand chacun prononce son jugement sur une telle personne en disant que ce n'est pas normal, je me dissocie d'une telle personne, amen, le Seigneur sauve l'âme de la personne.
Et le corps de la personne est tel que la personne ne fait que commettre des péchés et des péchés. Et les péchés que la personne commet, sont tels que tu es appelé à te prononcer. Tu es appelé à donner ton jugement. Tu es appelé à prier. Parce que Paul dit, il dit, au nom du Seigneur Jésus, le verset 4, vous et moi, esprit, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, qu'un tel homme soit livré à Satan, parce que chaque personne de l'Église, d'où sortait cet homme, devait se prononcer. Et comme Paul, leur maître, leur berger, a dit, je ne suis pas d'accord, en principe, toute l'Église a suivi, selon Paul. Toute l'Église a dû s'aligner derrière Paul pour pouvoir sauver l'âme de ce frère-là, qui vit dans une débauche inexplicable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les enfants de Dieu ont perdu la direction. Ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils voient une situation donnée, et puis ils sont là, ils tournent, ils ne savent pas quoi dire. Et eux, comment on appelle ça? Ils se gênent, sans pour autant ouvrir la bouche pour dire, je ne suis pas d'accord. Or, qui ne dit rien consent. Si tu ne te prononces pas sur une situation de péché, tu es avec. C'est dommage, mais c'est ça. C'est comme ça que Dieu exerce son jugement. Dans toute situation, devant toute situation, il s'attend à ce que tu te prononces. Il s'attend à ce que tu dises, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là. Je ne suis pas d'accord avec cette femme-là. Et Seigneur, je condamne cela. Et puis, je condamne ceci, cela. Et ce frère-là, il a su que la communauté n'était pas d'accord avec lui. Quand Paul s'est prononcé. Au début, la communauté ne disait rien. Et Paul a écrit que j'entends qu'il y a une telle débauche au milieu de vous. Et quand Paul s'est prononcé, toute la communauté s'est prononcée. Pourquoi? Ils avaient à cœur le salut de l'âme de ce monsieur-là. Alors, Dieu fonctionne toujours de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Alors, il n'a pas changé. Il ne tolère pas le laxisme. Et puis, c'est quoi le laxisme? C'est le fait d'être conciliant dans une situation de péché. C'est le fait d'être tolérant dans une situation de péché. C'est le fait de laisser aller pour dire, bon, ok, c'est pas mes affaires, parce que vous savez quoi, moi j'ai d'autres chats fouettés. Les gens disent ça, ils disent que bon, c'est dommage, mais bon, voilà, et puis donc, etc. Et puis, le pire, c'est que les enfants de Dieu, pour ne pas se prononcer, ils disent que ouais, Dieu a dit de ne pas juger. Alors je ne vais pas juger. Ils ne savent même pas c'est quoi le jugement. Mais nous sommes rendus sur la terre à un tel degré de ténèbres, de noirceur, que pour que tu sois dans la lumière, tu es obligé de te prononcer sur les ténèbres. Amen. Tu es obligé. Tous les jours qui passent, tu es appelé à pratiquer la repentance, si tu as fait une faute. Tous les jours qui passent, tu es appelé à donner ton opinion. Amen. Sur une position donnée, une situation de ténèbres. Si tu dis que tu es dans la situation de ténèbres, c'est fini, tu as débarqué du bateau de Jésus. Si tu dis que tu es contre, alors tu es encore à la course. Tu fais encore partie des coureurs. Et c'est là que nous sommes. Maintenant, devant chaque situation, que vas-tu faire? Devant chaque situation de péché, que vas-tu faire? Si tu refuses de te prononcer, si tu refuses de donner ton point de vue, parce que donner ton point de vue détermine directement de quel côté tu es. Ça détermine si tu es du côté de Dieu ou si tu es du côté de l'ennemi. Alors, dans 2 Jean 8,
l'apôtre Jean nous dit ceci. Il parle à Kyria, n'est-ce pas? Alors il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez plein de récompenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi pouvons perdre le fruit de notre travail si nous ne prononçons pas sur une situation de ténèbres dans notre communauté, dans la vie de quelqu'un. Nous sommes appelés à nous dissocier de toute ténèbres, que ce soit dans la vie d'un frère, d'une sœur, ou bien dans la vie de la communauté. Nous sommes appelés à poser notre jugement, à dire, je ne suis pas d'accord, je condamne cet acte-là. Et ça s'est passé du côté du temps de Jean-Baptiste. Hérode a pris la femme de son frère. Il était roi, il a arraché la femme de son frère. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Et Jean-Baptiste est venu pour dire que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il a arraché la femme de son frère. Est-ce que son frère était plus jeune? Et puis lui étant le roi, il avait plus de moyens, je ne sais pas. Toujours est-il que Jean-Baptiste s'est prononcé, il a dit non. Et voilà pourquoi la femme a dit à Hérode, allez, coffre-le. Ils ont mis Jean en prison. Mais Jean lui a dit la vérité. Et une fois en prison, il a fini par être décapité. Dans notre temps, ils vont dire, il aurait dû se taire. Il a dit, mais ça ne le regarde pas. Mais en tant que prophète de Dieu, ça le regarde. Parce que Dieu veut aussi le salut d'Hérode. Et la Bible nous dit même que Hérode ne voulait pas obéir aux exigences de cette femme-là. Parce qu'il aimait bien Jean, hein, parce qu'il croyait que Jean était prophète. Donc, peut-être que Jean espérait qu'il se convertisse un jour, M. Hérode. Mais la femme, ce n'était pas son problème. Elle a dit, allez, mettez-le en tôle. Et puis après, elle a dit à sa fille, demande sa tête. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Jean a été persécuté. Sa fin était là. Mais il est mort en disant la vérité. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, t'organises-tu pour condamner toute situation de mensonge, d'impureté, d'injustice, de souillure, d'impunicité, ou bien es-tu conciliant en disant, ah, tu sais, c'est pas de ma faute, mais bon, ah, tu sais, bon, vraiment et tout. Qu'es-tu en train de faire? C'est ton jugement qui est là. C'est dommage. Ton jugement est là. Si tu vas du côté du pécheur, tu es en train de dire à Dieu que tu es comme lui. Si tu vas du côté de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je condamne. Et Dieu te donne la grâce de continuer ta course. Alors, le verset dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est grave, n'est-ce pas? Tu dis juste salut. C'est dit, tu t'es accordé avec lui. C'est grave. Donc, si tu crois la situation, tu dis, ah, moi je ne dis pas mon salut. On va te traiter de sauvage. Mais au moins, tu auras dit à Dieu, je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et Paul, amen, ici c'est Jean. Jean dit cela pourquoi? Parce que tu t'associes avec le péché ou bien tu t'en dissocies. C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois. De Timothée 3. De Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, ne t'associe pas avec les traîtres, les orgueilleux, les gens qui aiment le plaisir, les gens qui sont irréligieux, ingrats, cruels, fanfarons, amis de l'argent, impudiques. Il dit, ils ont juste l'apparence, mais ils renient la force de la parole. Ils ont juste l'apparence. Et tu es capable de distinguer entre quelqu'un qui donne juste l'apparence et quelqu'un qui est véridique. Et tu es capable de distinguer. Parce que si tu parviens à distinguer, alors fuis celui qui est dans l'apparence. Parce que c'est un menteur. Parce que c'est un faux. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction. Et les ténèbres sont telles que il faut une grâce spéciale pour déceler la lumière. Tite 3, le verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Amen. Éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Éloigne-toi. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Une telle personne, elle est pervertie. On dit éloigne-toi. Elle va te pervertir. Elle va te corrompre. C'est comme des mangues dans un panier. Alors une mangue, elle a sa tâche. Si tu la laisses, après 2 jours, viens voir. Elle aura contaminé toutes les mangues. Elle aura contaminé toutes les mangues. Alors s'il y a une mangue qui est là, qui a commencé à se gâter, enlève-la, jette-la, c'est tout. Et laisse les autres mangues dans le panier. Parce que Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, mais il nous a sauvés à cause de sa miséricorde. Nous devons donc faire très attention pour ne pas retourner à nouveau dans ce que nous faisions. Nous devons faire très attention. Et l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est nous corrompre et nous souiller. C'est tout ce qu'il veut. Et pour que nous puissions demeurer les enfants de notre Père, c'est-à-dire les enfants de lumière, nous sommes appelés à nous prononcer dans toute situation d'injustice, d'impureté, de souillure. Et aujourd'hui, l'impudicité est partout. Partout dans l'église, les gens font ce qu'ils veulent. Alors si ils essaient de garder une certaine normalité dans les couples, ils passent leur vie à regarder des films souillés. Ils passent leur vie à avoir des pratiques nébuleuses sur leur lit. Ils passent leur vie à admirer, à élever Hollywood dans tout ce que Hollywood fait. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, tu es appelé à te prononcer contre les choses que Hollywood valorise. Parce que Hollywood, c'est Babylone. Hollywood élève Babylone. Hollywood n'élève pas le Dieu d'Israël. Alors, notre attitude, notre association avec les personnes qui pratiquent le mal et en même temps notre condamnation en fait. Pendant que nous sommes en train de marcher, de parler, d'agir au quotidien, nous sommes en train d'être jugés au fait. Parce que notre Seigneur observe, les anges qui sont là, ils regardent, et puis nos actions, ou bien par nos actions, nous sommes notés. Nous sommes notés.
Alors, si tu vois quelqu'un qui marche dans le péché, et que tu as tellement, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de dire à la personne que la personne marche dans le péché et de t'en dissocier, alors tu es en train de prouver que tu es comme la personne. Tu es en train de prouver que tu crains un homme au lieu de craindre Dieu. Et tu es en train de dire à Dieu quoi? Père, je suis contre toi. Et ça, c'est la pratique de Laodicée. À Laodicée, tout est permis. Laodicée a choisi une vie d'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre les ténèbres et la lumière. C'est ça que Laodicée aime. Alors Laodicée est confortable dans ce qu'elle fait. Alors Jésus-Christ a dit à Laodicée, moi je te vomis parce que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomis. Tu es tiède parce que je ne veux pas les gens tièdes. J'ai besoin des personnes zélées. Zélées pour les choses du mal, ou bien zélées pour les choses du bien, mais sois zélé d'un côté. N'essaye pas de trouver un équilibre dans deux situations. N'essaye pas de mélanger ce qui n'est pas mélangeable. N'essaye pas de mettre deux grains ensemble alors que je ne veux pas qu'on mette deux grains ensemble. Lévitique 19, le verset 19. Je ne veux pas, dit le Seigneur. Nous sommes appelés à nous prononcer et à condamner les œuvres du mal. Que la personne qui commet ces œuvres-là soit enchantée ou pas de notre attitude, nous sommes appelés à condamner ce que notre Père condamne. Parce que nous sommes les enfants de notre Père. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu te conduit, tu donnes ton approbation sur ce que Dieu approuve, ou bien tu condamnes ce que Dieu condamne. Tu ne peux pas être en même temps enfant de ton Père et en même temps en train d'éprouver la vie de péché de quelqu'un en train de dire que c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est pas possible. Nous sommes donc dans ce temps de grandes épreuves où nous sommes appelés à nous prononcer et pas à peu près. Et Dieu permet cela, pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions distinguer entre la lumière et les ténèbres. Il veut que nous puissions distinguer entre le vrai et le faux. Il veut que nous puissions distinguer et se prononcer entre les commandements de Dieu et ceux du monde. Nous sommes rendus au stade où les gens ont décidé de salir ce que Dieu appelle sacré. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est sacré. Jusque dans l'église, les gens célèbrent les mariages des conjoints et de sexe. Jusque dans l'église, les gens se marient et se remarient. Jusque dans l'église, l'adultère, la fornication, tout est là-dedans. Et puis, est-ce qu'un jour, on entendra parler d'une situation de plus abominable que tout ce qu'on entend déjà? Mais ce qui est grave, les enfants de Dieu sont là-dedans. Ils regardent. Ils vont te dire, ouais, tel sort avec la femme de tel. Tel fait ceci et puis c'est ça. Ils vont te dire, oh Dieu. Oh ouais, prions. Et puis bon, c'est là qu'ils sont. Dieu ne t'a pas dit de prier. Hein. Il t'a dit de condamner une telle situation, d'exposer la personne et de livrer une telle personne à Satan. C'est ce que Dieu dit. Afin que l'âme de la personne soit sauvée. Donc Dieu aime tellement la personne. Il aime toujours la personne de sorte que ce qu'il veut, c'est que le corps puisse être brûlé. Et que l'âme, la partie la plus importante de la personne, que l'âme puisse être sauvée. Mais pour que cela soit possible, il faut que toi, tu te prononces. Il faudrait que toi, tu livres une telle personne à Satan. Que tu fasses comme Paul. Quand ils disent, je ne suis pas d'accord avec cette situation, alors que ton âme soit sauvée et que ton corps et puis tes pratiques soient livrés à Satan. Alors que tu fais ça, tu es en train de t'associer à ce que la parole de Dieu dit. Parce que tu veux sauver l'âme de la personne. Et la seule manière pour toi de sauver l'âme d'une telle personne, c'est de t'en dissocier et te mettre à prier pour la personne. Intercéder. Parce que tu ne peux pas en même temps être en train de prier pour une personne qui est dans le péché et en même temps en train d'encourager son péché. Mais aujourd'hui, il faudrait tout accepter, n'est-ce pas?
il ne faut pas refuser, il ne faut pas choquer les gens, ben, il faut y aller doucement. Et puis tu sais quoi, bon après tout, on est vraiment dans un temps de démocratie. Toutes sortes de raisons que les enfants de Dieu sortent. Il faut les écouter. Ils justifient ceci, ils justifient cela, ils justifient ceci. Les enfants de Dieu passent le temps à justifier. Mais Dieu ne nous appelle pas à justifier. Il nous appelle à condamner tous les actes qui n'honorent pas Dieu. Tous les actes qui sont contraires à la saine doctrine. Nous sommes appelés à condamner ces actes-là. Afin que l'Esprit de Dieu puisse être élevé. Afin que nous-mêmes, nous puissions continuer de marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Alors, la terre est dans un temps de grande épreuve. Qui garde les commandements? Qui ne les garde pas? Et ceux qui gardent les commandements, Dieu dit, parce que tu as gardé les commandements, et que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Je te garderai, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Ça veut dire quoi? Par ricochet, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu, et que tu te livres à la débauche, alors, ce sera la débandade pour toi. Et nous sommes là, mes chers frères et chers sœurs, où il y a tellement de perversion dans l'église de Dieu. On justifie le péché des uns et des autres. On condamne l'innocent. On justifie le coupable. Et puis, on essaie de trouver comment on peut dire à Dieu, Père, vraiment essayer de libéraliser la situation de telle sorte que vraiment tout le monde accepte la situation et puis c'est correct. Voilà comment les enfants de Dieu sont. Voilà où ils sont rendus. Mais à toi et à moi, Dieu ne permet pas une telle attitude. Et il nous demande de nous prononcer sur chaque situation de péché. Et une fois qu'on s'est prononcé, c'est de poser notre jugement, de condamner le péché. Amen. Et puis de nous mettre à prier pour le pécheur afin que son âme puisse être sauvé. Mais tu ne peux pas en même temps être avec la personne, manger avec la personne, et puis en même temps prier pour la personne pour qu'elle soit délivrée de ce péché. Ce n'est pas possible. La seule manière pour toi d'aider la personne, c'est de condamner la personne, c'est de lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas correct, je ne suis pas d'accord, je ne marche plus avec toi. Et puis maintenant, c'est te mettre pour prier la personne, pour la personne. Alors, voilà comment Dieu est en train de juger. Il va prendre une situation sur un petit échantillon et il va l'appliquer à tout. Exactement comme dans le laboratoire. Et à la fin, il va dire, le jugement dans la maison de Dieu est fini. Maintenant, on passe au jugement du païen. Et effectivement, de manière très concrète, le jugement dans la maison de Dieu tire à sa fin. Elle tire à sa fin, ce jugement-là. Il tire à sa fin. Mais la question, elle est celle-ci. Es-tu toujours dans la course? Es-tu toujours dans la course? Ou bien, as-tu déjà embrassé le monde et ses valeurs? Et tu es tout simplement dans le leurre, te disant que oui, quand Jésus va venir, voilà ce qui va se passer, alors que dans le fond, tu as déjà réuni le Seigneur. Parce que tu manges avec ses ennemis. Il est donc très important qu'on puisse s'examiner. Amen. Et qu'on puisse condamner ce qui est condamnable. Amen. Alors, je vais terminer en lisant le psaume 18. Et on va lire ce que notre Dieu dit à propos des situations compromettantes, n'est-ce pas? Le psaume 18, le verset 25 dit ceci, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force.
et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Et il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est droit, tu te montres droit. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ça, c'est le principe du jugement de Dieu. On ne peut pas s'amuser avec la parole de Dieu. On ne peut pas prendre ce que Dieu considère de sacré et traîner cela dans la boue. On ne peut pas juste décider de dire que non, au fait, moi, je ne vois plus les choses comme ça, je fais ce que je veux. On ne peut pas. Et Dieu nous a clairement averti que dans les temps dans lesquels nous sommes, vient un temps de scission sur la terre, où tout simplement les ténèbres seront à part, la lumière sera à part. Et les œuvres des ténèbres seront boostées par les œuvres de sorcellerie, de magie, des œuvres qui viennent des profondeurs de l'enfer, des abîmes. Le Seigneur nous a dit ça. Ça sera pratiqué dans l'Église. Et c'est déjà pratiqué. Le Seigneur nous dit ça. La seule manière pour toi et moi de ne pas être trouvés associés à ces choses-là, c'est que nous puissions nous prononcer chaque fois que ça se présente pour dire « Je ne suis pas d'accord avec ça. Je condamne ceci. Je me dis ceci de cela. » Mais si toi, tu prends la situation, tu considères que ouais, c'est une situation de secret et puis bon, voilà, tu viens de décider aussi pour ton sort. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent à couver des situations qu'on ne peut même pas prononcer, tellement c'est honteux, tellement ça fait vomir. Mais les enfants de Dieu se retrouvent là-dedans. Et Dieu dit que nous sommes appelés à nous prononcer chaque jour, chaque seconde. Devant toutes les situations, nous sommes appelés à nous prononcer, à faire comme Paul, à faire comme Jean-Baptiste, à dénoncer ce qui est souillé, ce qui est impur, ce qui sent mauvais. On doit dénoncer cela et nous dissocier de telles personnes. C'est ça notre jugement. C'est là que Dieu exerce son jugement sur nous et qu'il nous place d'un côté, à gauche, ou bien s'il nous place à droite. Alors, que le Seigneur puisse, amen, dans sa grâce, nous aider tous à pouvoir nous prononcer, amen, et que chacun soit volontaire de faire ce qu'il a appelé à faire. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne te prononces pas, il y a quelqu'un d'autre qui va se prononcer pour toi. Parce que qui ne dit rien consent. Si tu ne te prononces pas, l'ennemi va te classer de son bord. Et puis ben voilà, tu te seras retrouvé à l'endroit où que tu ne voulais pas, tout simplement parce que tu as refusé de te prononcer, parce que tu es dans une situation d'embarras. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Donc, que le Seigneur nous accorde la sagesse nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.